Voici 5 méthodes que je te donne dès maintenant, tout de suite, pour avoir de l'aura. La première chose que je te conseille pour avoir de l'aura, c'est de parler moins et d'observer plus. Parler moins, observe plus. Pourquoi je le dis? Car en parlant moins, tu analyses, tu observes. Parce que quand tu analyses, ça te permet de savoir c'est avec qui que tu interagis. Parce que quand tu ne parles très peu, tu es une personne en réalité que les gens vont craindre. Ils ne craignent pas du genre qu'ils ont peur de toi, mais non, en fait, tu es plus à l'aise. En fait, l'aura, c'est ça. L'aura, c'est d'éviter de... En fait, on ne parle pas inutilement pour ne rien dire. Il faut avoir l'habitude que lorsque tu vas commencer à parler, tu dois parler pour dire quelque chose, pour apporter un plus, pas pour ne rien dire. Pour avoir de l'aura, mon gars, évite de trop parler. Parle plutôt moins et observe plus. Car lorsque tu observes plus, tu analyses plus, tu apprends à mieux cerner les gens. Tandis qu'encore, nous sommes dans notre société, là où tout peut se passer. Or, lorsque tu apprends déjà à analyser une personne, à savoir que cette personne a ce comportement, tu vas peut-être fuir ces comportements nuisibles. Donc, c'est pour ça que je te dis, observe plus et parle moins. La deuxième chose, c'est de contrôler tes émotions. Parce que si tout te touche, tu n'as pas d'aura. Si on t'injure et que tu es là à faire une dispute avec cette personne, tu n'as pas d'aura. Car un homme qui a de l'aura sait se contrôler. Dans la suite, un homme qui a de l'aura, quand je dis que contrôle tes émotions, c'est ne te justifie pas pour rien. Parce que les gens auront tendance à te faire justifier tout ce que tu n'as rien fait même. Au lieu de perdre ton énergie à justifier des choses inutiles, la meilleure des choses à faire, c'est de se taire. Donc pour gagner de l'aura, c'est simple. Contrôle tes émotions. En contrôlant tes émotions, tu dois éviter de te mettre en colère avec tout le monde. Ça, moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je suis en mode développement. Même lorsque quelque chose est contre vous, tu ne dois pas le montrer. Contrôler tes émotions, c'est être maître de toi, maître de ton corps, maître de ton esprit. Pour avoir de l'aura, c'est ces petits détails qui font la différence. Là où tout le monde s'énerve, toi tu es calme, silencieux et observateur. Ça c'est la deuxième chose que je te conseille, mon gars. C'est de contrôler tes émotions car ça va beaucoup t'aider. La troisième chose pour avoir de l'aura, c'est de travailler en silence. Quand je dis de travailler en silence, les gens qui ont de l'aura ne vont pas crier dans le quartier leurs projets, ne vont pas crier dans le quartier leurs résultats. Parce que tout le monde ne sera jamais content de ta réussite. Ça, il faut le mettre de la tête. Tout le monde ne sera jamais content de ta réussite. Donc un homme qui a de l'aura, il sait tout ça. Il sait que je dois travailler en silence car les résultats vont parler pour moi. C'est ça un homme qui a de l'aura. Travaille en silence, qui ne parle pas beaucoup, qui agit par des actions et non par la parole. J'espère que ce point est très simple. Avoir de l'aura, c'est un art. Avoir de l'aura, c'est toi qui dois le faire parce que c'est quelque chose qui est en toi. Toi, tu dois le développer. Donc, mon gars, la troisième chose pour le développer ou pour avoir ton aura,
c'est de travailler en silence, de ne pas exposer tes projets à n'importe qui, ou bien même à personne, car tes résultats parleront toujours à ta place. La quatrième chose pour avoir de l'aura est d'être aligné avec toi-même. Quand je dis d'être aligné avec toi-même, c'est tes valeurs. Ne copie personne, ne cherche pas d'être une autre personne, mais reste juste comme tu es. Tes limites, impose tes limites. C'est ça avoir de l'aura, avoir des limites, savoir dire non au bon moment, savoir dire oui au bon moment. C'est ça qu'on appelle aura. C'est de s'accepter et de s'aimer tel que tu es. Ne pas chercher à te faire plaire. Ne pas chercher la validation des gens. Vive ton plein intérieur toi-même. C'est ça de l'aura. Donc, ce que tu dois retenir pour cette quatrième chose, mon ami, c'est de t'accepter comme tu es. Donc, c'est de t'affirmer. Accepte tes limites. Accepte ce que toi-même tu mets comme limite envers les autres. C'est la quatrième chose. La dernière chose que je te conseille, mon gars, c'est ton langage corporel. Parce que vous remarquez ici, on a en fait, lorsqu'on parle à l'école, on parle de quoi. Ici, on n'a pas des profs ou des cours spécifiques du développement personnel. Ici, tu vois, à l'école, on t'apprend pas comment tu dois t'exprimer, comment tu dois parler. Donc ça, moi aussi, je me développe pour ça. Moi aussi, je suis en construction de comment parler, de comment tout ça, je suis en ça. Donc la dernière chose que moi, je te conseille, c'est d'améliorer ton langage corporel. Car ton langage corporel, c'est ce que l'on voit directement. Parce que les gens puissent savoir quel type de personne à partir de ton langage corporel. Si je te faisais, si je te faisais la vidéo là comme ça, mais mon gars, il faut savoir que le langage personnel, c'est bien, mais vous voyez comment vous avez dit comme le gars là, il a quoi? Il n'a pas confiance en lui, bien quoi? Alors, je suis comme ça, je vous parle avec assurance. Parce que mon langage corporel, vous voyez, c'est droit. L'épaule doit être en arrière. C'est ce qu'on appelle avoir de l'aura. Il faut gérer tout ça. Ça, c'est des petits détails qui peuvent déjà dire que tu es. Et pour continuer que tout ça, ça ne s'applique pas en une minute. En fait, tout ce que je vais vous expliquer là, c'est pas en une minute que tu auras tout. C'est en travaillant chaque jour. Car des petites habitudes que tu vas faire chaque jour, c'est là où ça t'amène au grand succès. Voici les conseils que je te donne pour avoir de l'aura.